Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Recherche asiatique. Collection fondée par Philippe Delalande et dirigée par Xavier Richet. Dernière parution. Jean-Grégoire Mahinga, Les conflits de droit de la mer en mer de Chine 2021. Yves Reynaud, La minorité musulmane des Rohingyas en Birmanie. Histoire, quotidien et témoignages 2021. Nobuaki Ito, Un regard du Japon sur les relations internationales, relations entre pays démocratiques en Asie et Europe, 2021. Can Kuan, Les commerçants africains en Chine, mode de vie et intégration à Yiwu, 2020. Gérard Gilles PAIN, Indochine. Viet Cong. La guerre civile du Vietnam, 1956 à 1975. Une histoire coloniale oubliée, 2018. Joël Giraud, Vietnam, les ethnies minoritaires des hauts plateaux du centre. Histoire, mode de vie, avenir, 2017. Alain Riquier, l'Indonésie. De la préhistoire à la présidence de Jokowi, 2016. Gregor Muller, Les mauvais Français du Cambodge colonial, les débuts du protectorat français et la vie de Thomas Camaran, 1840 à 87, 2015. Avunado Nguama, La cour d'amour. La galanterie dans les contreforts orientaux de l'Himalaya, 2014. Jean-José Segeric, La Chine et le traité de Versailles, 1919, une trahison occidentale, 2014. Nguyen Ba Thien, La Cochinchine. Histoire d'une colonie française en Asie extrême, 2014. Claude Helper, La politique des USA en Corée du Nord, un fiasco, 2014. Olivier Louis, Histoire du Pakistan jusqu'à nos jours, 2014. Jacques Maître, Vietnam central, Renaissance de la vallée d'Aluefi après les bombes américaines et l'agent orange, 1961-2011, 2013. Introduction, un décor culturel spécifique. Le corps à la plage, une question de normes sociales et culturelles. La pratique récréative du littoral telle que nous la représentons en France est confrontée en Chine à une sorte de rugosité culturelle pour le moins structurante. Le repos à la plage, la lecture, la contemplation, la pêche à pied ou les jeux de bain et la pratique d'activités nautiques sont progressivement devenus sur nos littoraux occidentaux des occupations et des loisirs ordinaires depuis un siècle, même s'ils révèlent des inégalités sociales, au point qu'ils ne se questionnent généralement pas ou plus. Le bronzage, caractérisé par une sorte d'évidente naturalité et concomitant des mobilités et expériences touristiques. Inventé en Occident en même temps que la dénudation devenait une pratique socialement et symboliquement permise en certains lieux publics, le bronzage constitue une pratique sociale structurée par le processus de civilisation et le relâchement contrôlé des émotions, développé par le sociologue Norbert Elias. Les postures corporelles et les manières d'investir la plage telles que les manières de se dévêtir, de s'allonger sur le sable ou encore de se baigner, sont en effet le produit d'histoires culturelles et sociales, largement analysées par les sciences sociales, qui ne vont en réalité pas de soi. Les Chinois ont à l'inverse, presque toujours et dans une grande majorité, à de rares exceptions historiques près, ignoré la mer comme espace de loisirs et encore très peu d'entre eux savent aujourd'hui nager. Avec pour ambition de transformer une évidence, les pratiques de plage, en problématiques scientifiques, cet ouvrage entend porter au regard du lecteur, dont les codes et les normes sont assez logiquement plus ou moins ethnocentrés, les différences et les spécificités des usages de la plage des Chinois en Chine. Le pouvoir des normes sociales est rendu invisible, du fait de la régularité historique de ces dernières, au point de penser en apparence évident et naturel, tout comportement qui répond de manière impensée au régime de normes. Les conduites sociales des individus sont encadrées par les règles de droit et des normes sociales, plus ou moins systématisées selon les configurations socio-historiques. Les normes sociales, structurées à partir des valeurs d'une société qui existe dans la conscience collective, assurent la régularité, sorte de conformité historique, et le contrôle social des conduites individuelles et collectives. Les normes constituent un mode de régulation sociale et ne peuvent être questionnées sans intégrer les régimes de valeurs, entendus comme idéaux collectifs, d'une part puis, de manière combinée, les traditions et les mœurs d'autre part. La coexistence de valeurs et de normes différentes se réalise ainsi, en Chine comme dans toute autre société,
de manière plus ou moins harmonieuse selon le niveau de tolérance des individus, inégaux dans leur capacité à imposer leur propre seuil d'acceptation qui compose une société. Les corps à la plage expriment justement ce paramètre éminemment socio-historique. Il s'agit ici d'un fait social total, selon la fameuse expression de l'anthropologue Marcel Mauss, au sens où le corps est pénétré par l'ensemble des dimensions, tant économiques, sociologiques, politiques, psychologiques, géographiques que biologiques. Les pratiques de plage, en tant qu'activité sociale, s'expriment à travers leurs dimensions corporelles. Elles résultent de la prise en compte croisée des dispositions sociales des individus avec le contexte historique, culturel, social, géographique, etc. dans lequel elles se déroulent. Toute pratique de plage, touristique ou non, est ainsi traversée par une double dimension, à la fois sociale et spatiale. Les touristes chinois restent en effet majoritairement circonspects devant les libertés que prennent les touristes internationaux, pourtant encore très minoritaires sur les plages chinoises, avec leur corps. Dans les cas de Beihai, région autonome Zhuang du Guangxi, et de la partie sud de l'île méridionale de Hainan, certains touristes chinois vont ainsi jusqu'à prendre en photo ces individus qu'ils jugent stigmatisés et déplacés, dont les pratiques inconnues ne correspondent pas aux règles de bonne conduite chinoises. Les touristes internationaux, reproduisant les usages de la plage de leur propre pays, bronzés par exemple, ne sont pas à leur place, dans la mesure où ils détournent les normes historiquement associées aux lieux qu'ils fréquentent. Cette négociation des normes dans le cas des plages chinoises n'implique pas nécessairement une épaisseur temporelle longue. Les Chinois n'hésitent en conséquence pas à regarder et scruter longuement ces étrangers qui, eux, socialisés à des pratiques de plage culturellement anciennes, s'allongent publiquement sur la plage, sur une simple serviette, sans être protégés du soleil par un parasol. Néanmoins, tout n'est pas aussi binaire. Des touristes chinois se reposent eux aussi sur la plage, mais dans les cas analysés dans cet ouvrage, ils ne le font jamais dans une recherche explicite d'un teint hâlé. D'autres vont jouer sur la plage, mais personne ou presque ne s'allongera sur le sable, le corps exposé et le regard porté vers le soleil. Si l'on y ajoute un rapport au corps qui déprécie fortement le hâle, la diffusion sociale et spatiale et l'appropriation de la pratique de la plage, comme elle est pratiquée en Europe par exemple, sont vigoureusement mises à l'épreuve par les normes sociales et culturelles chinoises. La peau en particulier est un marqueur de normes sociales et culturelles historiquement construites. Elle incarne les tensions qui peuvent exister entre ce que les individus et les sociétés considèrent comme normal et anormal. Alors que la peau blanche en Chine est un référent esthétique socialement partagé, bronzer peut en conséquence être analysé comme une pratique a priori déviante. La plage est donc ici un lieu particulier d'expression des goûts et des dégoûts, de ce que l'on s'autorise à faire et à l'inverse, de ce que l'on juge intolérable et socialement indigne. Les plages chinoises, tout comme les plages françaises, ne sont pas des isolats où le social et les rapports de domination seraient exclus ou gommés. Cet ouvrage vise donc à démontrer que les plages chinoises sont aussi le lieu où s'exerce le droit, le culturel et le social. Cette analyse rompt dès lors avec l'idée selon laquelle, à la plage, tous les comportements adossés à un illusoire libre arbitre seraient possibles, gommant en cela les rapports sociaux de genre, de classe sociale, d'âge, etc. Les plages ne sont pas, sur le mode de l'enchantement, des espaces idéalisés de liberté aux fonctions émancipatrices ou libératrices et détachées des matrices sociales. La préoccupation du bronzage est notamment une considération purement occidentale qui ne s'est manifestement pas encore diffusée en Chine. Il en va de même, par exemple, pour la pratique d'activités nautiques comme le surf. L'île de Hainan, lieu le mieux doté en vagues du pays, n'abritait au début des années 2010 qu'à peine une petite cinquantaine de surfeurs chinois assidus. Surtout, le surf s'est d'abord implanté à Hong Kong par des surfeurs internationaux expatriés, puis s'est ensuite diffusé dans la province du Shandong et à l'île de Hainan au début des années 2000 de manière confidentielle, mais là encore par des étrangers, japonais, australiens, américains. Les Chinois, de Hainan et du reste du pays, sont très peu nombreux à s'engager dans ce loisir sportif, qui d'une part mobilise le corps dans un élément encore jugé dangereux pour beaucoup et d'autre part, a pour inévitable conséquence un teint hâlé de la peau, signifiant fortement dépréciatif et stigmatisant en Chine. Finalement, la prime diffusion du surf sur l'île de Hainan autour de la principale station balnéaire, Sanya, à l'extrême sud de la province,
est un moyen d'interpréter la mise en tourisme des activités de loisirs sportifs sur les littoraux chinois au regard des normes sociales et corporelles dominantes. Ces normes sont dominantes au sens où elles sont collectivement acceptées par la majorité des usagers de la plage chinoise. Si les instances d'État et locales de régulation du tourisme parient sur un développement quantitatif à grand renfort de projets et d'aménagements d'envergure au point d'en faire le Hawaï chinois, les pratiques touristiques occidentales, comme le surf, ne sont quasiment pas appropriées par les autochtones ou les touristes chinois, mais davantage par des étrangers. La distance culturelle des Chinois au littoral, entendue comme espace de pratique de loisirs, constitue encore un frein au développement du surf. Pour autant, les transformations économiques et culturelles, très rapides en Chine depuis les années 1990, affectent aussi les lieux comme les plages et les littoraux. Dès lors, comment objectiver ces manières de faire qui apparaissent à l'œil, fondamentalement différentes de nos propres manières d'envisager et d'habiter la plage et les loisirs sportifs ou touristiques qui en découlent? En quoi ce qui nous est ou apparaît évident, s'allonger sur le sable sur une serviette par exemple pour lire, discuter ou se reposer, devient dès lors exotique en Chine et inversement, c'est-à-dire culturellement différent? On le comprend, au-delà de sa composante biologique, le corps est donc un objet éminemment culturel au sein duquel s'incorporent de manière plus ou moins invisible, le social et le culturel. Le corps des individus se forme en se conformant à des savoirs, techniques de soins, postures, apprentissage sportif, techniques professionnelles, etc., et des valeurs culturelles et sociales. Ce sont les effets de ces apprentissages conscients et inconscients, appréhendés ici comme phénomènes heuristiques, qui structurent irrémédiablement le corps et les usages que les individus en font dans un lieu singulier comme une plage. La diffusion des pratiques de plage à travers le monde, et en particulier au sein des lieux chinois convoqués dans cet ouvrage, illustre par conséquent les dimensions matérielles et idéales d'un processus singulier qui dépasse largement la simple question de l'accès aux plages, de leur mise en tourisme ou encore des possibilités économiques des usagers de la plage. La problématique supposée, et pour le moins hypothétique, de la mondialisation culturelle contribue ainsi à questionner les usages de la plage comme exemple et révélateur de processus de mise à l'épreuve des modèles culturels ou d'appropriation des pratiques par les Chinois. Cet ouvrage de photographie commentée vise donc à questionner ce que les Chinois font, et comment ils le font en tant que touristes ou usagers de la plage, en explorant la dimension corporelle de leurs pratiques. Finalement, la culture chinoise de la plage, de même que la culture française de la plage, sont donc corporéisées. Il s'agit en fait de prendre au sérieux les manières dont les individus agissent sur eux-mêmes, leur corps propre, sur les autres et sur les objets qui les entourent, des configurations qui peuvent considérablement varier d'un moment et d'un lieu à un autre, a fortiori en situation touristique littorale. Les 90 photographies proposées dans cet ouvrage n'ont donc pas pour ambition d'esthétiser la plage chinoise mais sans filtre, au sens propre comme au figuré. Elles visent à donner au lecteur, culturellement et géographiquement, un aperçu décentré d'un espace qui nous est ordinaire. Pouvant être abordés et parcourus de manière indépendante, 6 chapitres thématisés composent ainsi l'ouvrage. Contrôle des corps et encadrement des espaces. La plage comme espace de contemplation et de mise en scène. La plage comme espace de jeu. Normes corporelles, esthétique et bronzage. Technique, apprentissage et savoir nager. Le surf, entre intérêt et curiosité. Il a paru enfin intéressant de croiser la photographie avec une approche anthropologique. Cette dernière permet de compléter utilement la compréhension des usages et des normes sociales en vigueur en prenant en compte des critères d'origine et de classe sociale, de genre ou encore ethnique. 5 portraits de Chinois rencontrés et interviewés à Hainan et Qingdao enrichissent l'analyse des clichés. Ils reposent sur des entretiens semi-directifs menés lors des phases d'enquête sur le terrain. Si les photographies permettent d'exprimer et de donner à voir les comportements en train de se réaliser, les entretiens permettent quant à eux de rentrer davantage en profondeur en vue d'interpréter les représentations et les pratiques. Disséminés au sein de certains chapitres, ils permettent de saisir plus finement les dimensions sociales liées aux pratiques de plage. Les questions de genre, d'âge, de classe sociale, d'origine géographique, autochtones versus touristes par exemple, y sont développées, donnant à comprendre la variabilité des usages selon les propriétés sociales.
Les trajectoires sociales et spatiales des Chinois convoquées dans l'analyse valorisent positivement, pour une partie d'entre elles, le bronzage. Ce constat illustre notamment les effets des contacts réitérés avec les normes occidentales, au travers du réseau amical ou professionnel constitué d'étrangers cumulés aux voyages accomplis à travers le monde. Ces portions de récits de vie, du surfeur de Hainan au maître nageur d'une plage de Qingdao en passant par l'inventrice du Facekini par exemple, autorisent ainsi une compréhension plus précise des cultures plurielles des plages. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.